Je n'aurais jamais imaginé mourir à 12 ans. À cet âge, la vie est censée être remplie d'insouciance, d'amitié, d'aventure et de rêves d'avenir. Mais me voilà, allongée sur un lit d'hôpital, sentant chaque minute m'éloigner un peu plus de ce monde. Mes paupières sont lourdes, ma respiration saccadée, et malgré tous les efforts des médecins, je sais que mon corps me lâche. Autour de moi, tout est flou, mais je perçois des murmures, des mouvements précipités, des bips incessants des machines qui tentent de me maintenir en vie. L'odeur stérile du désinfectant envahit mes narines. Un mélange étrange d'alcool et de produits chimiques, un parfum que j'ai appris à associer à l'hôpital, à la maladie, à la souffrance. À côté de moi, mes parents sont là. Ma mère me tient la main, son regard noyé dans les larmes, son autre main tremblante caressant mes cheveux comme pour ancrer un dernier souvenir. Mon père, lui, se tient légèrement en retrait, mais je vois bien qu'il lutte pour contenir ses émotions. Il détourne souvent les yeux, comme s'il refusait d'admettre l'inévitable. J'aimerais leur dire que ça va aller, que je ne veux pas qu'ils soient tristes. J'aimerais les rassurer, leur promettre que la douleur s'estompe et que je ne ressens plus cette lourdeur qui m'enchaînait à mon corps malade. Mais je suis trop faible. Mes lèvres ne bougent plus, ma voix m'a abandonnée. Puis, tout s'arrête. Un silence absolu envahit la pièce. Plus de bruit, plus de souffrance, plus de sensations physiques. Une étrange légèreté s'empare de moi. C'est comme si je me libérais d'un poids que je n'avais jamais réalisé porter. Je me sens flotter, légère comme une plume emportée par le vent. Et soudain, je me vois. Je suis là, allongée sur le lit d'hôpital. Mon visage est pâle, presque translucide. Mes bras reposent inertes le long de mon corps. Ma mère pleure, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Mon père serre les poings, le regard fixé sur moi, son expression un mélange de douleur et d'incrédulité. Les médecins s'agitent autour de mon corps, essayant désespérément de me ramener. Mais moi, je suis au-dessus d'eux, observant la scène avec une étrange sérénité. Je devrais paniquer, mais non. Au lieu de cela, je ressens une paix profonde, une douceur enveloppante qui me rassure d'une manière inexplicable. C'est comme si une main invisible me prenait doucement par la main, me murmurant que tout va bien, que je ne dois pas avoir peur. Puis, quelque chose attire mon attention. Dans un coin de la pièce, une lumière. Pas n'importe quelle lumière. Elle n'est ni aveuglante ni agressive, mais d'une clarté pure, d'une douceur infinie. C'est une lumière vivante, vibrante, qui semble m'appeler. Elle grandit, s'étend, m'enveloppe doucement comme une brise chaude lors d'un soir d'été. Je n'hésite pas. Je me laisse porter, attirée irrésistiblement par cette présence lumineuse. Plus j'avance, plus je me sens légère, comme si je laissais derrière moi tout ce qui me rattachait à la terre, la douleur, la peur, le doute. Et puis, je l'aperçois. Un paysage que je n'avais jamais vu auparavant, mais qui me semble pourtant familier, comme si une partie de moi avait toujours su que cet endroit existait. Un jardin d'une beauté surnaturelle s'étend devant moi, l'herbe est d'un vert éclatant, d'une douceur que je peux sentir même sans la toucher. Les fleurs, elles, défient toute description, des couleurs que je n'avais jamais vues sur terre, des parfums enivrants qui me rappellent à la fois l'enfance et l'éternité. Je marche, ou peut-être flottais-je, à travers ce paysage irréel. L'air est doux, tiède, chargé d'un parfum sucré, un mélange de fleurs en pleine floraison et de pain chaud fraîchement sorti du four. Une sensation indescriptible m'envahit. La paix absolue. Pas juste l'absence de douleur ou de peur, mais une sérénité totale, une impression d'être exactement là où je suis censée être. Puis, au loin, une silhouette. Elle s'approche lentement, chaque pas empreint d'une grâce infinie. À mesure qu'elle avance, une chaleur douce m'enveloppe, une présence rassurante qui me touche au plus profond de mon être. Et soudain, je comprends. C'est lui, Jésus. Je l'ai vu en images, en peinture, dans les livres d'histoire biblique que ma grand-mère me lisait. Mais il est différent de tout ce que j'avais imaginé. Plus réel, plus vivant. Son regard croise le mien, et c'est comme si toutes les questions, toutes les inquiétudes que j'avais toujours eues, s'évaporaient en un instant. Ses yeux, profonds et pleins d'amour, semblent lire en moi comme un livre ouvert. Il sait tout. Mes doutes, mes peurs, mes regrets. Mais il ne me juge pas. Au contraire, son sourire est celui d'un père qui retrouve son enfant
après une longue séparation. « Bienvenue, mon enfant », dit-il d'une voix douce, mélodieuse, plus belle que toutes les musiques que j'ai pu entendre sur terre. Je veux parler, mais les mots ne viennent pas. À la place, je me jette dans ses bras. Et c'est le meilleur câlin que j'ai jamais reçu. Pas juste un contact physique, mais une étreinte d'âme. Une union parfaite où je ressens un amour si puissant, si profond, que mon cœur en déborde. Je pourrais rester ainsi pour l'éternité. Jésus me prend par la main et nous commençons à marcher dans le jardin. Chaque pas me remplit d'une énergie nouvelle, comme si toute la fatigue accumulée durant ma maladie s'effaçait peu à peu. « J'ai attendu ce moment », me dit-il en me regardant avec une tendresse infinie. Je lève les yeux vers lui, troublé mais fasciné. « Pourquoi moi ?» Il sourit, mais son regard devient plus profond, plus sérieux. « Parce que tu as un message à transmettre. » Un frisson me parcourt. Je comprends que ce que je vais apprendre ici ne m'appartient pas seulement à moi. Quelque chose de plus grand m'attend. Et alors que nous continuons notre marche, je sens que ce voyage ne fait que commencer. Tout a commencé par un simple mal de tête. Rien d'alarmant au début, juste une douleur sourde qui venait et repartait. J'avais 12 ans, pleine de vie, et mes journées étaient rythmées par l'école, mes amis et mes rêves d'avenir. Mais au fil des jours, la douleur s'est intensifiée. Ce qui n'était qu'une gêne passagère s'est transformé en une pression constante, comme si une main invisible serrait ma tête sans relâche. Ma mère pensait que c'était dû au stress scolaire ou au trop grand nombre d'heures passées devant les écrans. Mon père, lui, disait que ce n'était qu'une mauvaise période et que ça passerait. Après tout le monde a mal à la tête de temps en temps. Mais moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je me sentais épuisée, vidée de mon énergie, comme si mon propre corps me trahissait. Puis, il y a eu ce jour où j'ai senti mes jambes faiblir en plein milieu du couloir de l'école. Tout tournait autour de moi, les voix de mes camarades devenaient lointaines, et en une fraction de seconde, le sol s'est rapproché à une vitesse effrayante. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée, entourée d'adultes paniqués, et ma mère était déjà en route pour venir me chercher. Ce fut la première d'une série de visites médicales. Des tests, des prises de sang, des scanners. Les médecins parlaient entre eux, échangeaient des regards préoccupés. Puis, est venu ce moment où notre médecin de famille a pris une profonde inspiration avant d'annoncer la nouvelle. Une maladie rare, un nom compliqué que je ne comprenais pas, mais ce n'était pas le mot qui comptait. C'était le silence qui a suivi. Ce silence lourd, pesant, où le monde semblait s'arrêter juste assez longtemps pour que l'on comprenne qu'il ne serait plus jamais le même. Le regard de ma mère s'est voilé de larmes. Mon père s'est raidi, comme si en restant figé, il pouvait empêcher la réalité de nous rattraper. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» avais-je demandé d'une voix tremblante. Le médecin a échangé un regard avec mes parents avant de soupirer. « Ça veut dire que nous devons nous préparer à toutes les éventualités. » Préparer. Ce mot résonnait en boucle dans mon esprit, comme si ma vie était devenue une échéance à respecter, une course contre la montre dont personne ne voulait me donner le chronomètre. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de traitements, d'espoirs déçus et d'efforts désespérés pour ralentir l'inévitable, des médicaments aux noms imprononçables, des séances interminables à l'hôpital, des piqûres qui semblaient n'avoir aucune fin. Mais malgré tout, rien ne marchait. Je regardais mon corps s'affaiblir jour après jour. Mes jambes ne me portaient plus, mes bras tremblaient à chaque mouvement, et la simple action de parler me demandait un effort immense. À 12 ans, j'étais devenue une spectatrice de ma propre existence. Les journées étaient longues et floues. Les murs blancs de l'hôpital étaient devenus mon horizon, et le bip régulier des machines était devenu la bande-son de ma vie. Les médecins, eux, parlaient de plus en plus doucement lorsque je les voyais murmurer avec mes parents. Ils n'avaient plus ce ton confiant du début. Maintenant, leur voix était teintée d'une résignation douloureuse. Un soir, j'ai surpris une conversation. « Nous avons tout essayé », disait un médecin, sa voix basse mais claire. « À ce stade, il faut envisager les soins palliatifs. » Je ne connaissais pas le sens exact de ces mots, mais je savais qu'ils n'étaient pas bons. J'ai vu ma mère secouer la tête, refuser d'accepter la réalité. Mon père, lui, restait silencieux, les mâchoires serrées, comme si retenir ces mots pouvait empêcher les événements de se produire. J'ai voulu leur dire que ça allait, que j'étais prête. Mais étais-je vraiment prête? Je pensais à tout ce que je ne vivrais jamais. Je ne connaîtrais pas le frisson du premier amour,
ni l'excitation de mon premier jour de lycée. Je ne passerai jamais mon permis de conduire. Je ne me marierai jamais. Je ne verrai jamais les étoiles sous un ciel dégagé avec quelqu'un que j'aime. Pourquoi moi? C'était une question que je me posais sans cesse. Il y avait tant de gens sur cette terre, tant de vies. Pourquoi était-ce la mienne qui devait s'arrêter si tôt? Mais peu à peu, j'ai commencé à accepter l'idée. La mort ne me faisait plus aussi peur. Pas parce que je voulais mourir, mais parce que lutter devenait épuisant. Je voyais mes parents se battre pour me garder en vie, mais je voyais aussi la douleur dans leurs yeux, l'impuissance. Un matin, alors que je regardais les rayons du soleil filtrer à travers la fenêtre de ma chambre d'hôpital, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas la quantité de jours qui comptait, mais ce que l'on en faisait. Et alors que mes forces s'amenuisaient, je me suis promis une chose, ne pas avoir peur. J'ai passé mes derniers jours conscients à écouter ma mère me parler de souvenirs d'enfance, à observer mon père me serrer la main en silence, à savourer chaque seconde avec une intensité que je n'aurais jamais connue autrement. Puis, un jour, mon corps a dit « stop ». J'ai senti un vide, une sensation étrange, comme si mon être même se dissolvait. La douleur a disparu en un instant, remplacée par un calme absolu. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Je me suis vue, allongée sur ce lit d'hôpital, mes parents en pleurs, les médecins s'activant, et dans un coin de la pièce, une lumière qui m'appelait. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était douce, réconfortante, comme une promesse d'apaisement après la tempête. J'ai su à cet instant que j'avais atteint le seuil entre ce monde et un autre. Et sans une once d'hésitation, je me suis laissée guider vers elle. J'ignorais encore où elle me mènerait. Mais ce que je ressentais dépassait toute peur. J'étais en paix, et mon voyage ne faisait que commencer. Quand je suis entrée dans la lumière, je n'avais plus de corps, mais une sensation d'être pleine, entière, comme si mon âme avait pris toute la place. La douleur, l'angoisse et la peur étaient bien loin, effacées par une paix qui régnait en moi. J'avais l'impression que l'univers tout entier me berçait, me protégeait d'une manière douce et infinie. La lumière qui m'entourait n'était pas froide ni éblouissante, mais chaude, agréable, comme un soleil de printemps qui caresse la peau sans brûler. Je pouvais sentir qu'elle me guidait, m'emmenant doucement dans un endroit qui n'était ni terrestre ni connu. Au fur et à mesure que je flottais à travers cette lumière, je suis arrivée dans un endroit que je ne pouvais pas comprendre tout de suite. C'était comme un jardin, mais un jardin comme aucun autre. Les couleurs étaient tellement vives que je doutais qu'elles puissent exister sur Terre. Le vert de l'herbe était presque éblouissant, mais d'une douceur indescriptible. Les fleurs qui poussaient ici avaient des teintes que je n'avais jamais vues, des bleus plus profonds que l'océan, des jaunes aussi vifs que le soleil de l'été, des rouges éclatants comme des flammes, et même des couleurs que je n'avais pas de mots pour décrire. L'air sentait le parfum de ces fleurs, une fragrance sucrée, apaisante, et aussi celle du pain frais, comme si l'endroit tout entier respirait la vie. Je n'avais plus de jambes, de bras, ni de douleur. Ce qui me restait, c'était une conscience tranquille et éveillée. Puis, au loin, j'ai aperçu une silhouette. L'approche était lente, mais chaque mouvement semblait empreint de sagesse et de grâce. C'était lui, Jésus. Je n'avais jamais vu son visage aussi clairement que maintenant. Tout ce que je connaissais de lui venait des évangiles, des images que j'avais vues à l'église. Mais maintenant, il était devant moi, bien plus réel, plus vivant que tout ce que j'avais pu imaginer. Il marchait vers moi avec un sourire doux, accueillant, comme s'il me connaissait, comme s'il m'avait attendu. Il était vêtu d'une robe blanche éclatante qui semblait émettre une lumière propre, d'une pureté absolue. Ses yeux, si pleins de tendresse et de sagesse, me fixaient comme si tout ce que j'étais, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'allais vivre, avait un sens profond pour lui. Je me suis avancée, presque inconsciemment, et avant même que je puisse poser la moindre question, il m'a tendu les bras. J'ai ressenti un besoin irrépressible de me jeter dans ses bras, un désir de paix et de réconfort qui surpassait tout ce que j'avais connu. Il m'a accueilli dans une étreinte douce mais puissante. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris que l'amour existait véritablement, un amour incommensurable, un amour sans fin. « Bienvenue, mon enfant », m'a-t-il dit d'une voix si douce que cela m'a réchauffé de l'intérieur. Ces mots m'ont enveloppé d'un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu. Je t'ai attendu, Sarah.
Ces simples mots ont fait fondre toutes les peurs que j'avais eues. À cet instant précis, je savais que tout allait bien, que tout avait un sens. J'ai levé les yeux vers lui, et sans pouvoir formuler de questions, une pensée est apparue dans mon esprit, aussi claire que l'eau. Pourquoi étais-je là, moi, une petite fille malade? Il sourit et me répondit, comme s'il avait lu ma pensée. Parce que tu dois voir ce que tu as toujours ignoré. Parce que tu dois comprendre que l'amour de Dieu est plus grand que la douleur, plus grand que la souffrance, et plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Je le regardais, essayant d'assimiler ses paroles, de comprendre l'immensité de ce qu'il me disait. Mais c'était difficile. Je n'avais jamais imaginé la souffrance comme faisant partie d'un grand plan. Pourquoi tant de souffrance dans le monde? Pourquoi des enfants, comme moi, devaient-ils endurer des maladies si cruelles, des vies brisées avant même qu'elles ne commencent vraiment? Jésus, comme s'il avait perçu mes pensées, posa doucement une main sur mon épaule et me regarda droit dans les yeux. Parce que tout cela n'est pas la fin. Sa voix était pleine de compassion, mais aussi d'une force tranquille. La fin n'est pas la souffrance. La fin est la rédemption. Je me sentis envahie par une onde de chaleur réconfortante. Sa présence seule suffisait à chasser toutes les questions sans réponse. La vérité semblait m'envahir. Et pourtant, je savais qu'il y avait encore des choses à découvrir. Tu n'es pas seule, Sarah. Personne ne l'est. Je voulais poser 1000 questions. Mais à la place, une pensée s'est imposée à moi. Je voulais savoir pourquoi certaines choses se passaient. Pourquoi certaines personnes souffraient plus que d'autres. Pourquoi le monde était comme il l'était. Jésus sourit à nouveau, comme s'il attendait cette question. Ce n'est pas à toi de tout comprendre maintenant, mais tu dois savoir ceci. La souffrance peut mener à une transformation, et cette transformation est ce qui te prépare à l'amour éternel. Il m'a pris la main, et ensemble nous avons marché dans ce jardin merveilleux. C'était un jardin où le temps ne semblait plus avoir d'importance, où chaque instant était suspendu dans une douceur infinie. Tout à coup, une question qui me tourmentait depuis longtemps m'est venue à l'esprit. Quand le monde prendra-t-il fin? Je savais que c'était une question énorme, une question qui effrayait tant de gens. Je me souviens des conversations de mes parents, des discussions autour de la fin du monde, des catastrophes naturelles, des guerres. Les gens en parlaient comme si c'était inévitable, comme si la fin de tout était déjà écrite. Et moi, j'avais peur de ne pas être prête. Jésus se tourna lentement vers moi et me regarda avec une douceur infinie. Ce n'est pas quelque chose à craindre, Sarah. Ce n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement. Je reviendrai, et avec moi, je ferai toutes choses nouvelles. Ces paroles me réchauffèrent le cœur. La fin n'était pas un effondrement, une destruction, mais un renouveau. Un monde sans douleur, sans souffrance, sans larmes. Un monde de paix et d'amour éternel. Je n'avais pas encore tout compris, mais ce que je ressentais était plus fort que tout. J'étais prête à écouter, prête à apprendre ce que Jésus avait à m'enseigner. Il m'avait montré la beauté de l'amour pur et inaltérable, et maintenant, il me révélait l'espoir au-delà du temps et de la souffrance. Je savais que ce voyage, cette expérience, allait transformer ma vie pour toujours. Et alors que nous continuions à marcher, chaque pas me rapprochait un peu plus de la compréhension de la mission qui m'attendait. Une mission que je devais accomplir dans ce monde, un monde que je n'avais peut-être pas encore totalement compris, mais un monde qui avait besoin d'un message d'amour, de lumière et d'espoir. Parce que la souffrance, aussi grande soit-elle, ne pouvait pas être la fin de l'histoire. Elle n'était qu'une étape sur le chemin de la rédemption. Et je savais désormais que ma mission serait de partager ce message avec tous ceux que je rencontrerais. La lumière qui m'entourait n'était plus seulement une lumière, elle était un guide vers la vérité, l'amour et la paix. Ce n'était que le début de tout ce que j'allais apprendre. Et je savais que, peu importe les épreuves à venir, je serais prête. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour. Tout d'abord, ce fut un choc. Je n'étais plus dans ce jardin lumineux. Je ne marchais plus aux côtés de Jésus. À la place, j'étais allongée sur mon lit d'hôpital, entourée de machines dont les bips résonnaient dans la pièce. L'air était plus froid, plus lourd. Je pouvais sentir le contact rugueux des draps contre ma peau, une sensation qui m'avait totalement quittée là-bas. Puis j'ai vu leur visage. Ma mère, accrochée à ma main, le regard rempli d'incrédulité et de larmes. Mon père, debout à mes côtés, figé comme s'il n'osait pas croire à ce qu'il voyait. Les médecins autour de moi semblaient sidérés. Vérifiant les écrans,
murmurant entre eux. Ma mère a été la première à réagir. Elle a éclaté en sanglots et s'est penchée sur moi, me serrant dans ses bras comme si elle avait peur que je disparaisse de nouveau. « Sarah, tu es là, tu es revenue. » Mon père, d'habitude si réservé, avait les yeux brillants d'émotion. Il ne parlait pas. Il se contentait de poser une main tremblante sur ma tête, comme pour s'assurer que j'étais bien réelle. J'ai pris une grande inspiration, sentant mes poumons se remplir d'air pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité. Je me sentais différente. Mon corps, pourtant si affaibli avant mon départ, semblait maintenant plein d'une énergie nouvelle. Les médecins étaient abasourdis. Ils parlaient de rémission spontanée, de miracle médical. Ils m'auscultaient, prenaient mes constantes, mais rien ne pouvait expliquer ce qu'ils voyaient. Selon tous leurs diagnostics précédents, j'aurais dû être mourante. Et pourtant, j'étais là, éveillée, vivante. Mais moi, je savais ce qui s'était réellement passé. Je n'étais pas seulement revenue à la vie, j'étais revenue avec une mission. Les jours suivants furent étranges. Je passais mon temps à raconter mon expérience, mais personne ne semblait capable de vraiment comprendre. Mes parents, bien qu'émus et reconnaissants, avaient du mal à concevoir ce que je leur expliquais. Pour eux, tout cela ressemblait à un rêve, une hallucination provoquée par mon état critique. Mais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, c'était plus réel que tout ce que j'avais connu sur Terre. J'ai insisté, décrivant le jardin, la lumière, la voix de Jésus, la paix infinie qui régnait là-bas. Ma mère me fixait avec émerveillement, comme si elle voulait croire chaque mot mais qu'une partie d'elle luttait encore contre le doute. « Sarah, c'est incroyable », a-t-elle murmuré en essuyant une larme sur sa joue. Mon père, lui, restait silencieux, mais il écoutait. Je voyais dans ses yeux qu'il réfléchissait à tout ce que je disais, qu'une part de lui voulait désespérément comprendre. Les médecins, eux, parlèrent de possibles hallucinations dues au manque d'oxygène, aux médicaments. Mais moi, je savais. Ce n'était pas une illusion. Peu à peu, alors que mon état s'améliorait d'une manière inexplicable, la rumeur se propagea. Des infirmières venaient discrètement me poser des questions. Certains médecins, d'abord sceptiques, revenaient pour m'entendre parler à nouveau de mon expérience. Et c'est ainsi que tout a commencé. Une fois sortie de l'hôpital, je n'étais plus la même personne. J'avais toujours été une fille timide, discrète, qui n'aimait pas particulièrement être sous les projecteurs. Mais après ce que j'avais vécu, quelque chose en moi avait changé. J'avais un message à transmettre. J'ai commencé à écrire ce que j'avais vécu. Je notais chaque détail, chaque sensation, chaque parole que Jésus m'avait dite. Je voulais que personne ne puisse déformer mon témoignage, que ce que j'avais vu ne soit jamais oublié. Puis un jour, un pasteur de notre ville m'a invité à parler à son église. Il avait entendu parler de mon expérience et voulait que je partage mon témoignage avec les fidèles. Je me souviens de cette première fois où je suis montée sur scène, devant des dizaines de visages attentifs. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains étaient moites. Mais dès que j'ai ouvert la bouche et que j'ai commencé à raconter, une paix indescriptible m'a envahi. Je voyais les larmes couler sur certains visages. J'entendais les murmures d'émerveillement dans la salle. À la fin, une femme s'est approchée de moi, les yeux humides. « Merci, Sarah. Votre histoire m'a redonné espoir. » C'est là que j'ai compris. Ce que j'avais vécu n'était pas seulement pour moi. C'était pour eux. Pour tous ceux qui avaient perdu espoir, qui doutaient de l'amour de Dieu, qui avaient peur de la mort. Les années passèrent et mon témoignage se répandit au-delà de mon cercle familial et de mon église. J'ai écrit un livre, puis un autre. J'ai donné des conférences, rencontré des gens du monde entier, répondu à d'innombrables questions. Mais ce qui comptait le plus pour moi, ce n'était pas la renommée ou la reconnaissance. C'étaient les changements que je voyais dans les cœurs des gens. J'ai vu des personnes brisées retrouver la foi, des familles se réconcilier, des malades trouver du courage face à leur épreuve. J'ai reçu des lettres de personnes qui, à la lecture de mon témoignage, avaient retrouvé un sens à leur vie. Une femme m'a écrit un jour « J'étais sur le point d'abandonner, de tout arrêter. Mais en lisant votre histoire, j'ai compris que je n'étais pas seule, que Dieu ne m'avait pas oubliée. Et c'est là que j'ai su que chaque mot que j'écrivais, chaque témoignage que je donnais, avait un but. Mais l'impact de mon expérience ne se limitait pas aux autres. Elle avait changé ma propre vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je voyais le monde autrement. Les choses simples avaient pris un sens nouveau.
Le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, le sourire d'un inconnu dans la rue, tout me semblait précieux, comme un cadeau que l'on ne remarque pas toujours. Je n'avais plus peur de la mort, mais plus encore, j'avais appris à vivre. Parce que ce que Jésus m'avait montré, c'était que chaque instant comptait, chaque geste de bonté, chaque parole d'amour, chaque choix que nous faisions pouvait illuminer le monde autour de nous. Et désormais, je savais que ma mission était de transmettre cette lumière. Mon histoire n'était plus seulement celle d'une petite fille qui avait survécu à une maladie. C'était l'histoire d'une fille qui avait vu l'amour de Dieu et qui devait désormais le partager. Et alors que les années passaient, une seule chose restait gravée en moi. Ce n'était pas la fin. C'était un commencement. Un appel à apporter un peu de ce que j'avais vu dans ce jardin céleste ici, sur Terre. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que cette mission me mènerait bien plus loin que ce que j'aurais jamais imaginé. Après mon retour parmi les vivants, un feu nouveau brûlait en moi. Mon corps, autrefois si faible et souffrant, était désormais rempli d'une énergie que je n'avais jamais connue. Mais ce n'était pas seulement une guérison physique, c'était bien plus profond que cela. J'étais revenu avec des réponses, des vérités que je ne pouvais ignorer. Avant mon expérience, je croyais en Dieu parce que ma famille m'avait appris à le faire. Je priais avant de dormir. J'allais à l'église avec mes parents. Mais ma foi restait quelque chose d'abstrait. Dieu était une idée, une notion réconfortante, mais floue. Pourtant, maintenant, après avoir vu Jésus, après avoir marché à ses côtés dans un monde au-delà de ce que nous connaissons, il n'y avait plus de doute. Dieu existait. Et il n'était pas seulement un concept lointain ou une force invisible que l'on invoque quand on a peur. Il était réel, vivant, aimant. Un Père qui connaissait chaque personne individuellement, qui voyait chaque larme, chaque souffrance, et qui désirait une chose, que nous comprenions à quel point nous sommes aimés. Je repensais souvent aux paroles de Jésus. Ce n'est pas la fin qui compte, c'est la manière dont tu vis chaque jour. Cette phrase me hantait. Avant, je pensais que la mort était la fin absolue, un gouffre dans lequel nous tombions sans retour possible. Mais ce que j'avais vu m'avait appris une vérité bouleversante. La vie continue après la mort. Mais ce que nous faisons ici a une importance immense. Je me suis mise à lire la Bible avec un regard nouveau. Avant, certains passages me semblaient compliqués, lointains. Maintenant, ils prenaient tout leur sens. Jésus parlait souvent du royaume des cieux, et j'avais eu la chance de l'entrevoir. Il disait que dans la maison de son Père, il y avait de nombreuses demeures, et maintenant, je savais que c'était vrai. Mais alors, une autre question s'imposait à moi. Si le paradis existe, pourquoi tant de gens doutent-ils? J'ai compris que la foi n'est pas une évidence pour tout le monde. Nous vivons dans un monde où tout doit être prouvé, mesuré, calculé. L'idée d'un Dieu invisible, d'une vie après la mort, semble irrationnelle à beaucoup. Mais moi, je savais ce que j'avais vu. Et je voulais le crier au monde entier. Un jour, lors d'une conférence où je partageais mon témoignage, une femme s'est levée dans l'assemblée. « Sarah ?» a-t-elle demandé. « Si Dieu existe et nous aime autant, pourquoi laisse-t-il tant de souffrances sur terre ?» La salle est devenue silencieuse. C'était une question que je m'étais posée tant de fois avant mon expérience. Pourquoi les enfants meurent-ils de maladies atroces? Pourquoi des innocents souffrent-ils? Pourquoi la guerre, la haine, l'injustice? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pensé à ce que Jésus m'avait dit. « Je ne prétends pas tout comprendre », ai-je répondu. Mais ce que j'ai appris, c'est que la souffrance ici n'est pas la fin de l'histoire. Dieu ne nous punit pas, il ne se réjouit pas de nos épreuves, mais il nous prépare. Il nous transforme à travers ces épreuves pour quelque chose de plus grand que nous ne pouvons pas encore voir. La femme avait les larmes aux yeux. Mais pourquoi doit-on souffrir pour apprendre? J'ai réfléchi un instant. Parce que nous sommes dans un monde qui a été abîmé, ai-je expliqué. Un monde où le mal existe, où l'humanité a fait des choix qui l'ont éloigné de Dieu. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il nous donne toujours un chemin vers lui. Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres que nous trouvons cette lumière. La femme s'est rassise lentement, comme si elle réfléchissait à mes mots. Et moi, je savais que cette question reviendrait toujours. Une nuit, alors que je priais dans ma chambre, une pensée m'est venue. Pourquoi moi? Pourquoi avais-je reçu cette expérience alors que d'autres n'avaient pas cette chance? J'aurais pu mourir ce jour-là et partir définitivement. Mais j'étais revenue. Et ce n'était pas un accident.
Jésus m'avait confié une mission, partager ce que j'avais appris. Ce n'était pas seulement une question de foi, mais une question de responsabilité. Je me souvenus d'une autre phrase qu'il m'avait dite dans le jardin céleste. Ce n'est pas la date de la fin qui est importante, c'est ce que tu fais en attendant. Cela voulait dire qu'il ne servait à rien de vivre dans la peur ou dans l'attente d'un jugement soudain. Ce qui comptait, c'était d'aimer, d'aider, de pardonner. J'ai compris que la foi ne devait pas être un refuge dans lequel on se cache pour échapper au monde, mais une force qui nous pousse à agir, à transformer notre environnement par l'amour et la bonté. Dieu ne veut pas que nous soyons simplement croyants. Il veut que nous soyons vivants, que nous soyons actifs dans notre amour pour les autres, dans notre compassion, dans notre façon d'être chaque jour un reflet de sa lumière. À partir de ce moment-là, ma vision de la foi a changé. Je ne voulais plus seulement parler de Dieu. Je voulais le montrer à travers mes actions. J'ai commencé à m'impliquer dans des œuvres de charité, à aider les sans-abri, à rendre visite aux malades dans les hôpitaux. Je voulais être un exemple vivant de ce que Jésus m'avait appris, parce qu'avoir vu le paradis ne servait à rien si je ne faisais rien pour apporter un peu de ce paradis ici, sur Terre. J'ai réalisé que nous avons tous une part de responsabilité. Nous pouvons choisir de passer notre vie à nous demander pourquoi le monde est imparfait, ou nous pouvons faire quelque chose pour le rendre meilleur. Et c'est là que réside le véritable enseignement que j'ai reçu dans l'au-delà. Ce monde n'est pas encore parfait, mais nous avons tous un rôle à jouer pour l'améliorer, pour le remplir d'amour, de paix et d'espoir. Parce que si nous vivons comme Jésus nous l'a montré, alors le paradis commence ici. Pendant longtemps, mon témoignage a suscité des réactions très diverses. Beaucoup y voyaient une confirmation de la vie après la mort, une preuve tangible que le paradis existait réellement. Mais d'autres restaient sceptiques. Je comprenais ces doutes. Nous vivons dans un monde où la science tente d'expliquer chaque phénomène. La mort est considérée comme un arrêt biologique, une simple extinction de la conscience. Alors, comment pouvais-je affirmer avec certitude que ce que j'avais vécu était bien réel? Et si tout cela n'avait été qu'une illusion? Et si mon cerveau, privé d'oxygène, avait simplement généré une vision rassurante pour atténuer l'angoisse de la mort? J'avais besoin de comprendre. Je me suis plongée dans la littérature scientifique sur les expériences de mort imminente, ou EMI, comme les appellent les chercheurs. J'ai découvert que des milliers de personnes à travers le monde avaient vécu des choses similaires. Des patients déclarés cliniquement morts, réanimés après plusieurs minutes, racontaient des récits frappants. Une sensation de flotter hors de leur corps, une lumière éclatante, un tunnel, un sentiment de paix intense. Beaucoup décrivaient des rencontres avec des proches décédés, des visions de paysages magnifiques, des présences divines. Ce qui m'a frappé, c'était la cohérence de ces témoignages, peu importe l'âge, la culture ou la religion des personnes qui les avaient vécues. Même des athées racontaient avoir ressenti une force bienveillante et lumineuse, un amour absolu. Pourquoi tant de similitudes? Si ces expériences n'étaient qu'une illusion produite par le cerveau, pourquoi tant de personnes, à des époques et des contextes si différents, vivaient-elles exactement les mêmes choses? Les scientifiques ont essayé d'expliquer ces phénomènes. Certains pensent que les EMI sont dus à un manque d'oxygène dans le cerveau, provoquant des hallucinations. D'autres avancent l'hypothèse que la libération massive d'endorphines au moment de la mort induit un état d'euphorie et de bien-être. Une autre théorie parle d'une activation soudaine du lobe temporal, une zone du cerveau associée aux visions et aux expériences mystiques. Mais ces explications ne répondaient pas à toutes mes questions. Par exemple, comment expliquer les témoignages de personnes ayant décrit avec précision ce qui s'était passé autour d'elles pendant qu'elles étaient mortes? Des patients en arrêt cardiaque avaient raconté les conversations des médecins, décrit les gestes précis des infirmières, parfois même évoqué des détails qu'ils n'auraient jamais pu voir depuis leur position allongée et inconsciente. Comment un cerveau privé d'oxygène pouvait-il produire une perception si claire et détaillée de la réalité extérieure? Et puis, il y avait les cas les plus troublants. Des personnes aveugles de naissance qui, lors d'une EMI, disaient avoir vu pour la première fois. Elles décrivaient avec exactitude des couleurs, des objets, des visages. Si leur cerveau n'avait jamais traité d'images auparavant, comment aurait-il pu générer des visions si nettes? Ces éléments me poussaient à croire que ce que j'avais vécu n'était pas une illusion. C'était bien plus que cela. Mais la question qui revenait le plus souvent était la suivante.
Pourquoi les EMI sont-elles différentes d'une personne à l'autre? Certains voient le paradis, d'autres un tunnel, d'autres encore un néant infini. Certaines personnes racontent avoir vu des figures religieuses correspondant à leur propre culture, Jésus, Bouddha, Krishna, ou même des ancêtres disparus. Si nous voyons ce que nous attendons de voir, cela signifie-t-il que notre expérience de l'au-delà est façonnée par nos croyances personnelles? Ou bien est-ce simplement que nous n'en percevons qu'une infime partie? J'ai réfléchi à cela pendant des mois. Puis, j'ai repensé aux paroles de Jésus lorsqu'il m'avait dit « Ce que tu vois ici n'est qu'un aperçu. Peut-être que la conscience humaine est limitée, incapable de percevoir toute l'étendue de ce qui nous attend après la mort. Peut-être que chacun reçoit une vision adaptée à ce qu'il peut comprendre à cet instant précis. Ce que j'avais vu était-il une vérité universelle ou seulement une porte entre ce monde et l'éternité? Un jour, lors d'une conférence, un médecin spécialiste des EMI est venu me voir après mon témoignage. « Vous savez, Sarah, la science a encore tellement à apprendre sur la conscience, m'a-t-il confié. Pendant des années, nous avons cru que la conscience était uniquement produite par le cerveau. Mais plus nous étudions les EMI, plus nous réalisons qu'il pourrait y avoir autre chose. » Il a fait une pause avant de poursuivre. « Certaines expériences défient les lois de la biologie. Nous avons des cas où des patients sans activité cérébrale mesurable ont vécu des expériences détaillées et cohérentes. Cela remet en question tout ce que nous pensions savoir. Je l'ai regardé, intrigué. « Vous croyez qu'il y a une vie après la mort ?» Il a souri. « Je suis scientifique. Je ne peux pas prouver ce qui dépasse nos instruments de mesure. Mais après avoir écouté tant de témoignages, disons que je garde l'esprit ouvert. Cette conversation m'a marqué. La science et la foi sont souvent opposées, comme si elles ne pouvaient pas coexister. Mais en réalité, elles ne sont pas ennemies. La science cherche des réponses. La foi sait que certaines réponses dépassent l'entendement humain. Les EMI nous montrent que la conscience pourrait exister en dehors du cerveau, que nous sommes peut-être bien plus que de simples êtres biologiques. Alors, était-ce une preuve scientifique de la vie après la mort? Je ne pouvais pas l'affirmer avec les critères de la science. Mais dans mon cœur, je savais que ce que j'avais vécu était réel. J'avais vu, senti, entendu, et surtout, j'avais changé. Parce qu'au fond, ce n'était pas seulement la question de la mort qui importait, c'était celle de la vie. Que faisons-nous ici, maintenant? Si nous sommes bien plus qu'un corps, alors notre existence a un sens bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et cette vérité, je voulais la partager, car la mort n'était pas une fin, c'était un passage. Et ce qui nous attendait de l'autre côté était infiniment plus beau que tout ce que nous pouvions concevoir. Après avoir confronté mon expérience aux explications scientifiques, une autre question plus profonde s'est imposée à moi. Qu'est-ce que la réalité? Tout ce que nous savons, tout ce que nous percevons du monde, passe par nos 5 sens. Mais si nos sens peuvent être trompés, si notre cerveau peut générer des illusions, alors comment être sûr que ce que nous appelons réalité est bien ce qu'elle semble être? Quand j'étais dans ce jardin céleste, chaque couleur, chaque sensation, chaque son semblait 1000 fois plus réel que ce que j'avais connu sur Terre. Tout était plus vibrant, plus intense, plus authentique. Pourtant, selon notre compréhension du monde, ce que j'ai vécu ne devrait pas exister. Alors, qui avait raison? Notre perception terrestre limitée par nos 5 sens, ou cette autre réalité que j'avais entrevue et qui semblait infiniment plus vaste et cohérente? Je me suis intéressée à la philosophie et à la nature de la conscience. Depuis des siècles, des penseurs ont tenté de répondre à cette question fondamentale. Sommes-nous juste un corps physique, ou y a-t-il quelque chose de plus grand en nous? Platon parlait déjà d'un monde des idées, une réalité plus pure et parfaite que celle que nous percevons. Des philosophes comme Descartes se demandaient si nos sens nous trompaient et si la seule chose dont nous pouvions être certains était notre propre existence en tant qu'être pensant. Cogito, ergo sum, je pense, donc je suis, mais ma question allait plus loin. Si la conscience peut exister en dehors du corps, comme tant d'expériences de mort imminente le suggèrent, alors cela signifie que nous ne sommes pas seulement des machines biologiques. Nous sommes bien plus que de la chair et des os. Nous sommes des âmes. Et cette idée change tout. Si nous sommes des âmes ayant une expérience humaine et non des corps ayant une conscience temporaire, alors notre manière de voir la vie doit changer.
Le matérialisme moderne nous pousse à croire que seule la matière compte, que tout peut être mesuré, pesé, analysé. Mais mon expérience m'avait montré une autre vérité. L'essentiel de notre existence ne se mesure pas. L'amour, la compassion, la joie, la foi, ces choses n'ont pas de poids, pas de forme tangible. Et pourtant, elles sont ce qui donne un sens à notre vie. Dans l'au-delà, ce que je ressentais était bien au-delà de ce que nous appelons le bonheur ici-bas. C'était une paix absolue, un amour inconditionnel, une connaissance intuitive que tout était juste, que tout avait un sens. Alors pourquoi sur Terre avons-nous parfois l'impression que la vie est chaotique, injuste, pleine de souffrances inutiles? J'ai compris que notre monde est un lieu d'apprentissage. Nous sommes ici pour évoluer, pour comprendre, pour choisir. Un jour, lors d'une conférence, un homme est venu me voir après mon intervention. « Je veux vous croire, Sarah », m'a-t-il dit. « Mais si l'au-delà est aussi beau que vous le dites, pourquoi rester ici? Pourquoi Dieu ne nous y emmène-t-il pas immédiatement ?» Sa question m'a frappée. Pourquoi devons-nous traverser la souffrance, la peur, la perte? Si un monde parfait nous attend de l'autre côté, j'ai réfléchi à ce que Jésus m'avait dit dans le Jardin céleste. Chaque jour sur terre a une raison d'être. Ce que vous faites ici résonne bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. J'ai regardé l'homme dans les yeux. « Parce que nous avons quelque chose à apprendre ici », lui ai-je répondu. « Parce que notre passage sur terre façonne ce que nous devenons. » Il a hoché la tête lentement, pensif. « Mais apprendre quoi ?» J'ai souri. « À aimer, à pardonner, à voir au-delà des apparences. » Je savais que ce que je lui disais pouvait sembler simple, mais c'était la vérité la plus profonde que j'avais reçue. J'ai alors repensé à toutes les questions qui me hantaient avant mon expérience. Pourquoi les gens souffrent-ils? Pourquoi le monde est-il si dur? Pourquoi la mort nous sépare-t-elle des êtres que nous aimons? Dans l'au-delà, ces questions n'existaient plus. Non pas parce qu'elles n'étaient pas importantes, mais parce que la réponse était si évidente qu'elle n'avait plus besoin d'être posée. L'amour est la clé de tout. L'amour est la seule chose qui reste. Ce que nous faisons ici avec amour, ce que nous donnons aux autres, ce que nous construisons avec bienveillance, tout cela nous accompagne au-delà de cette vie. Mais alors, qu'en est-il de ceux qui ne croient pas? Je me souvenais d'une amie qui, après avoir écouté mon témoignage, m'avait regardé avec un sourire gêné. « J'aimerais te croire », m'avait-elle dit, « mais je ne crois en rien de tout ça. » Je lui avais répondu avec douceur, « Ce n'est pas grave. L'amour de Dieu n'est pas réservé à ceux qui croient. Il est là pour tout le monde, même pour ceux qui doutent. » Je savais que beaucoup de gens ne partageaient pas ma foi, mais je n'étais pas revenue pour forcer qui que ce soit à croire. J'étais revenue pour témoigner, pour dire que la vie est bien plus grande que ce que nous pouvons voir, que notre conscience ne s'éteint pas avec la mort, que chaque action, chaque pensée d'amour a un impact bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Je comprenais désormais que la plus grande illusion de ce monde était de croire que nous sommes seuls. Nous ne le sommes pas. Nous ne l'avons jamais été. Quelque chose de bien plus grand nous entoure, nous guide, nous attend. Et quand notre temps ici sera terminé, nous comprendrons enfin que nous n'étions jamais perdus. Nous étions simplement en train d'apprendre à ouvrir les yeux. Le jour où j'ai quitté mon corps, je croyais que ma vie était finie. Je pensais que tout ce que je n'avais pas eu le temps de vivre resterait à jamais hors de ma portée. Les rêves d'avenir, les rires entre amis, les amours naissants, toutes ces expériences me semblaient désormais impossibles. Mais ce que j'ai découvert dans cet au-delà a transformé non seulement ma perception de la mort, mais aussi celle de la vie. Je suis revenue avec un message, une vérité que je ne pouvais plus ignorer. La vie ne s'arrête pas ici. Mais ce que nous faisons ici compte plus que nous ne pouvons l'imaginer. La première leçon que j'ai apprise, c'est que chaque instant est un cadeau. Quand j'ai repris conscience dans mon lit d'hôpital, que j'ai senti l'air remplir mes poumons à nouveau, que j'ai vu les visages de mes parents baignés de larmes de soulagement, j'ai compris que je n'avais jamais vraiment apprécié ces petites choses auparavant. Nous passons nos journées à courir après demain, à nous inquiéter pour des choses insignifiantes, à nous demander si nous avons réussi ou échoué, si nous avons assez, si nous sommes aimés. Mais la vérité, c'est que nous avons déjà tout. Chaque respiration est un miracle. Chaque sourire échangé, chaque coucher de soleil, chaque battement de cœur, chaque étreinte sincère, ce sont ces choses-là qui comptent. J'ai aussi appris que l'amour est la seule chose qui nous accompagne après la mort.
Lorsque j'étais dans cet autre monde, je n'avais ni argent, ni statut, ni bien matériel. Tout ce que j'avais, c'était ce que j'avais donné. Les instants où j'avais aimé sincèrement, où j'avais consolé quelqu'un, où j'avais tendu la main sans attendre de retour, c'étaient ces moments-là qui brillaient en moi comme des lumières éternelles. Rien d'autre ne comptait. Pas les réussites, pas les échecs, pas les regrets. Seulement l'amour que j'avais partagé. Et si c'est tout ce qui reste, alors pourquoi passons-nous tant de temps à nous attacher à tout le reste? J'ai compris que la peur est un mensonge. Avant cette expérience, j'avais peur de tant de choses. Peur de l'avenir, peur de la souffrance, peur du jugement des autres, peur de ne pas être assez bien, assez forte, assez aimée. Mais quand j'ai été entourée par cette lumière, cette présence infiniment bienveillante, j'ai vu la vérité. Il n'y a rien à craindre. Nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments les plus sombres, même lorsque nous croyons être abandonnés, nous sommes accompagnés. Une force plus grande que nous veille sur chacun de nous, avec une patience et un amour que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. La seule chose qui nous éloigne de cette vérité, c'est nous-mêmes. Nous nous laissons envahir par les doutes, par les voix extérieures qui nous disent que nous ne sommes pas assez, que nous devons avoir plus, faire plus, être plus. Mais tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons simplement ce que nous sommes, avec un cœur ouvert, prêt à aimer et à être aimé. J'ai appris que le pardon est la clé de la liberté. Quand j'étais là-bas, il n'y avait ni rancune, ni douleur du passé, ni regret. Tout était clair, limpide, comme si toutes les blessures de ma vie s'étaient dissoutes dans l'amour de Dieu. J'ai compris que lorsque nous gardons en nous de la colère, de la rancœur, du ressentiment, c'est comme si nous nous attachions à des poids invisibles qui nous empêchent d'avancer. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre ou minimiser la souffrance qu'il a causée. C'est se libérer soi-même. C'est se détacher de ce qui nous emprisonne pour marcher plus légèrement vers ce qui nous attend. Mais la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que nous avons tous une mission. Avant cette expérience, je me demandais souvent pourquoi j'étais née. Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette douleur? Mais maintenant, je comprenais. Nous sommes tous ici pour une raison. Chaque personne a un rôle à jouer, un impact à laisser sur le monde. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour simplement survivre et attendre la fin. Nous sommes là pour apprendre, pour aimer, pour aider, pour partager la lumière que nous portons en nous. Certains sont appelés à enseigner, d'autres à guérir, d'autres à créer, d'autres encore à apporter du réconfort. Mais nous avons tous un rôle. Et la plus grande erreur que nous puissions faire, c'est de croire que nous n'avons pas d'importance. Chaque mot, chaque action, chaque choix influence non seulement notre propre chemin, mais aussi celui des autres. Quand j'ai raconté mon expérience, certaines personnes m'ont dit « C'est beau, mais je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. » Et je leur ai répondu « Vous n'avez pas besoin de vivre une EMI pour comprendre. Vous pouvez choisir de voir la beauté ici et maintenant. Vous pouvez vivre chaque jour en sachant que vous êtes aimé et que vous avez une mission. Nous avons tous en nous une connexion à ce monde invisible. Nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour en faire l'expérience. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder avec le cœur, de voir que tout est déjà là. Alors, si tu lis ces mots aujourd'hui, sache une chose. Tu es aimé. Tu n'es jamais seul. Et ta vie a un sens bien plus grand que ce que tu imagines. Peu importe où tu en es, peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe les peurs qui te paralysent, tu es là pour une raison. Et quand ton temps sur cette terre sera terminé, tu comprendras que chaque instant, chaque sourire, chaque geste d'amour a laissé une empreinte éternelle. Parce que la vraie vie ne commence pas après la mort. Elle commence maintenant. C'est à toi de choisir comment tu veux la vivre.